Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez très bien votre journée. Alors aujourd'hui nous allons échanger avec vous dans cette vidéo l'ordre croissant ou l'ordre chronologique si vous voulez des sanctions en entreprise. Alors beaucoup de directeurs d'entreprise ou beaucoup de directeurs des ressources humaines ou d'assistants des ressources humaines ou gestionnaires des ressources humaines ne savent pas comment donner des sanctions aux salariés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léonie Fonko, votre assistante en ressources humaines. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Bienvenue également sur notre plateforme Solution Job RH. Si c'est votre première fois de passer par ici, je vous invite à déposer vos valises, à vous abonner afin de ne rater aucune des notifications. Alors, dans cette vidéo, nous allons échanger, comme nous l'avons dit au début, l'ordre chronologique des sanctions en entreprise. Avant de commencer, nous allons parler d'une petite anecdote que nous avons eue, que nous avons reçue il y a quelques jours, je crois 2 jours. Un monsieur, un patron qui interpelle son salarié. Son salarié, il a trouvé son salarié au téléphone. Apparemment, son salarié avec les soucis de famille, donc du coup, il est au téléphone de temps en temps pour savoir comment était l'état de santé de sa famille. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce qui s'est passé, mais au sorti de l'échange entre le salarié et le patron lui a tout simplement licencié. Alors, sans toutefois laisser le salarié s'exprimer. Et suite à ça, nous avons trouvé que la sanction était un peu exagérée. Alors, au vu de cette anecdote, nous avons voulu échanger avec vous l'ordre chronologique des sanctions en entreprise. Alors avant de commencer, lorsque un responsable, un directeur des ressources humaines ou encore un gestionnaire de ressources humaines, lorsqu'il trouve un salarié dans une faute, que ce soit la faute simple, faute lourde, faute grave, il doit tout simplement, la première des choses, lui attribuer à ce salarié une demande d'explication. Et j'aimerais aussi rajouter que la demande d'explication n'est aucunement, jamais une sanction. Juste une lettre pour te demander qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Donc la première des choses, c'est de donner au salarié une demande d'explication pour qu'il s'exprime, pour qu'il l'explique ce qui s'est réellement passé. Et la deuxième des choses, après ça, si le salarié n'a jamais commis une faute pareille, c'est un avertissement. Ça, c'est dans le cas où c'est une sanction simple ou légère, un avertissement. Une lettre d'avertissement, Alors, lorsqu'il reçoit la lettre d'avertissement et qu'il commet encore ces simples fautes simples, on peut encore lui donner une lettre de blanc pour lui dire « Attention, on t'avait averti la dernière fois et tu le répètes encore. » Après la lettre de blanc, on peut donner une mise à pied au salarié. Ça, c'est l'ordre chronologique des sanctions. Demande d'explication, lettre d'avertissement, lettre de blanc et mise à pied. Je voudrais préciser ici que dans la lettre de mise à pied, elle va toujours de 1 à 8 jours. Elle ne doit pas dépasser ces 8 jours-là parce que nous voyons généralement un patron qui donne 12 jours, 2 semaines, 3 semaines à son salarié comme une mise à pied. Non, elle doit aller de 1 jour à 8 jours. Elle ne doit pas dépasser 8 jours, la mise à pied. Alors, après la mise à pied, autre sanction, ça peut être le licenciement.
mais on ne doit pas licencier le salarié tout d'un coup lorsque la faute est simple. Mais si la faute est lourde, oui, on peut le licencier tout simplement sans passer par toutes ces étapes-là. Il y a aussi d'autres sanctions qui n'entrent pas dans ces étapes-là. C'est une rétrogradation du salarié. Donc, le salarié peut être chef de projet, par exemple, et qu'il commet une bêtise en entreprise. On l'enlève chef de projet et on le met tout bas. Et peut-être agent de projet, tout simplement, ou assistant de projet, tout simplement. Donc, on le rétrograde. On l'enlève du poste supérieur et on le ramène au poste inférieur, tout simplement. Ça, c'est aussi une sorte de sanction. Et également la mutation. La mutation également d'un poste à un autre, là aussi, c'est une forme de sanction. Voilà, c'était ces étapes-là qu'on avait envie de partager avec vous, ces étapes de sanction qu'on avait envie de partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager, surtout à partager si vous aussi, à partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Et si vous aussi, vous avez d'autres sanctions que nous n'avons pas pu les mentionner, n'hésitez pas, laissez-nous tout simplement en commentaire. Et également, si vous avez envie d'un suivi ou d'un souci ou d'une histoire à raconter en entreprise, n'hésitez pas. Allez sur notre page et laissez-nous, prenez notre adresse et laissez-nous tout simplement un mail ou encore un message sur nos différents comptes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.